Mais pour quel but? Alors, dans les avantages, moi, je n'ai tiré que 2 avantages. C'est que, premièrement, d'abord, c'est par rapport à l'économie. Okay? C'est que y a des symptômes un peu banaux, des signes un peu banaux qui peuvent être vus par le médecin, hein, que non, ça c'est pas grave. Toi-même aussi, tu te dis que non, ça c'est pas grave. Peut-être tu as mal à la tête, tu as beaucoup marché. Tu te dis, bon, je prends juste du paracétamol pour que ça me soulage et puis ça passe. Ça te limite un peu, ça te permet en sorte que tu puisses économiser ce que tu as trouvé comme argent et tout. Et deuxièmement, c'est par rapport aux symptômes. Hein. L'avantage, c'est que ça te permet de soulager, hein, de soulager ton mal. Ça te permet de soulager ton mal avant d'aller à l'hôpital. Vous voyez un peu. Donc, quand tu es à la maison, par exemple, dans les heures tardives, il arrive que tu n'arrives pas à bien marcher, à faire ça. Tu te dis, bon, je prends d'abord le médicament pour que ça me soulage et le lendemain matin, j'irai à l'hôpital. C'est comme ça qu'on peut prendre des médicaments à la maison. Parce que l'automédication, ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Tu te dis, bon, je prends des médicaments, tu ne connais pas ton symptôme, tu ne connais pas les problèmes exacts de la maladie, tu prends seulement des médicaments comme ça peut créer beaucoup de choses. Donc les avantages que moi j'ai soulevés, c'est ça. Premièrement, d'abord, c'est l'économie, et puis deuxièmement, c'est soulager. T'es soulagé avant d'aller à l'hôpital. J'ai résumé ça en 2 points. Nous avons les inconvénients dus aux substances ingérées. Okay? Premièrement, d'abord, c'est ça, dû aux substances ingérées. Alors, quand je dis substances ingérées, c'est par rapport aux médicaments. Les inconvénients dus aux médicaments, quand on a pris le médicament comme ça. Alors, le premier problème, les médicaments ne sont pas les bons pour la maladie. Tu peux te dire que, bon, j'ai mal au ventre, je prends tel médicament, mais le médicament que tu prends n'est pas le bon pour la maladie. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent seulement, ils voient le médicament à la maison. Bon, je prends seulement vu que c'est un médicament. On a dit que ça soulage la douleur, ça soulage tout ça, tu prends. Et ce n'est pas le bon médicament, ça peut créer aussi. Deuxièmement, nous avons les effets indésirables. Alors, dans les effets indésirables, c'est par exemple pour le paracétamol, ce sont des médicaments un peu fréquents qu'on utilise. Dans le paracétamol, quand nous prenons quand nous prenons par exemple une dose un peu plus élevée que d'habitude, ça peut créer une hépatotoxicité. Quand on dit hépatotoxicité, c'est-à-dire la toxicité du foie. Le foie peut être endommagé à cause d'une prise d'une grande quantité du paracétamol. On peut aussi prendre l'amoxicilline par exemple, qui est un antibiotique qui a comme effet indésirable des nausées, des vomissements et des réactions cutanées aussi par exemple, qui peuvent être comme réaction indésirable des médicaments comme l'amoxicilline. On va aussi parler des interactions médicamenteuses. Dans les interactions médicamenteuses, quand je dis interaction, c'est-à-dire un médicament et un autre médicament qui entrent en confrontation et inhibe, par exemple, qui peut détruire l'efficacité de l'un ou qui peut augmenter aussi l'efficacité de l'autre. Entre les interactions, on peut donner l'exemple de l'amoxicilline et les anticoagulants, par exemple. Alors, l'amoxicilline, qu'est-ce que l'amoxicilline fait? L'amoxicilline augmente les effets des anticoagulants. Et quand ça augmente les effets des anticoagulants, ça entraîne un effet un peu plus. On peut aussi prendre le paracétamol et l'alcool. Le paracétamol et l'alcool pris au même moment, ça fait en sorte que ça aggrave les risques de l'hépatotoxicité, la destruction du foie. Donc c'est pour cela qu'on interdit de prendre des médicaments un peu sans avis médical. Par les interactions, comme j'avais dit avant, c'est qu'il y a aussi des contre-indications. Okay? Il y a des contre-indications
il y a des médicaments qui sont interdits. Par exemple, chez la femme enceinte, on peut citer les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme on peut prendre l'exemple de l'ibuprofène, qui est interdit chez les femmes enceintes dans les 4 premiers mois de la grossesse. Il y a aussi des aspirines. L'aspirine en forte dose, plus de 500 mg, peut aussi entraîner des complications ou des problèmes chez la femme enceinte. À part les interactions, nous avons aussi l'induction d'une dépendance. Quand on dit dépendance, c'est-à-dire la personne n'arrive plus à arrêter le médicament. Comme par exemple les amphétamines, qui sont des médicaments qui sont utilisés chez les personnes avec des troubles des comportements, par exemple, qui peuvent entraîner une dépendance. Il y a aussi la morphine, qui est un antidouleur, qui peut devenir à la longue un médicament dépendant. La personne peut devenir dépendante de la morphine. Il y a aussi des diazépams. Il y a plusieurs médicaments qui peuvent entraîner la dépendance. Maintenant, au début, on avait commencé avec les dangers avec la substance ingérée. Maintenant, nous allons voir les dangers qui surviennent par rapport à la suivi et la santé du patient. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ici? Premièrement, d'abord, ça peut retarder la prise en charge. Comment ça peut retarder la prise en charge? Dans le sens où le médicament que la personne a pris inhibe ou bien cache le problème que le médecin doit voir. Le médecin, normalement, devrait voir un problème quelconque, mais quand la personne a pris le médicament, ça cache le symptôme dominant. Deuxièmement aussi, c'est la médicalisation de la santé. Quand je parle de la médicalisation de la santé, je l'avais essayé un peu d'expliquer avant, c'est que la personne ne prend plus le médicament dans le sens pour se guérir d'une maladie quelconque, non. C'est maintenant pour faire du bien en sa personne, dans le sens où, par exemple, l'amphétamine, pour se faire du bien, hein, se sentir dans sa peau, tout ça. Il y a aussi, je peux citer par exemple les gens qui veulent maigrir, qui prennent des médicaments sans indication, sans ordonnance du médecin. Il y a aussi des gens qui veulent grossir. Aujourd'hui, on voit ça surtout chez nous ici au Congo, c'est que les gens, suite aux problèmes sociaux ou bien suite aux problèmes de la vie, il s'est dit que non, moi je suis maigre, je ne peux pas vivre, on ne va pas m'aimer, tout ça. Alors qu'est-ce que la fille fait? Elle prend des médicaments pour devenir un peu plus grosse, et ça fait en sorte qu'elle se sente mieux dans sa peau. Il y a aussi la non-observance thérapeutique. Dans la non-observance thérapeutique, c'est que quand la personne prend le médicament, pour lui, c'est juste pour soulager le problème qu'il a. Par exemple, j'ai mal à la tête, je prends du paracétamol pour que ça me soulage et que je me sente mieux. Mais sûrement, il y a un problème quelconque qui est caché derrière ces maux de tête. Mais vu que la personne s'est sentie mieux, il s'est dit, bon, ça va, le problème est résolu. Je peux donner aussi par exemple l'exemple des antibiotiques. Les antibiotiques sont des médicaments qui doivent être pris pendant un temps donné. Si on vous dit 2 semaines par exemple, tu dois prendre 2 semaines. Mais il arrive que la personne prend et le symptôme disparaît. Il s'est dit que non, je suis guéri. Et la personne laisse les médicaments, ne continue plus. C'est ce qui fait en sorte que nous puissions avoir le concept qu'on appelle aujourd'hui l'antibiorésistance. La personne peut prendre n'importe quel antibiotique maintenant, ça ne réagit plus parce que son corps est déjà habitué aux antibiotiques. Aussi, ça joue aussi sur l'interférence de la relation entre soigné, entre le médecin et la personne et le patient par exemple, dans le sens où le patient n'arrive plus à dire la vérité chez le médecin, de peur que le médecin le juge
hein, que non, tu vois ici, tu as mal fait, tout ça. La personne cache un peu c'est qu'elle a pris comme médicament. Premièrement, c'est que le médicament est pris quand on connaît le symptôme et quand on connaît le problème que nous avons. C'est dans ce sens-là qu'on prend le médicament. J'ai mal à la tête, c'est vrai, je peux prendre du paracétamol, mais quand ça continue, on voit le médecin. 2 jours, 3 jours, 4 jours, le symptôme ne disparaît pas. On voit le médecin parce que c'est sûr qu'il y a une maladie qui se cache. Par exemple, surtout dans la fièvre, toi tu te dis que j'ai seulement la fièvre et tout, mais peut-être il y a une inflammation qui se passe quelque part. Soit tu as un abcès, je ne sais pas, abdominal, soit tu peux avoir la gastrite, tu peux avoir... il y a beaucoup de choses qui peuvent entraîner de la fièvre. Le palu qui cache la fièvre. Il y a des infections urinaires qui peuvent cacher la fièvre. Il y a des infections chez la femme. Infection au niveau du vagin, l'infection au niveau, je ne sais pas, dans presque tous les corps, quand il y a une infection, ça peut cacher, ça peut sortir sous forme de la fièvre. Deuxièmement, arrêtez de prendre des médicaments que vous voyez directement dans votre pharmacie, que non, j'ai vu le médicament à la maison, je prends pour n'importe quelle maladie, je prends seulement. Ça peut entraîner des problèmes à la longue. Hein, par exemple, tu prends un médicament qui a déjà expiré, ça peut détruire, par exemple, le foie, parce que c'est le foie c'est à travers le foie que tous les médicaments passent. Troisièmement, ne pas prendre plusieurs médicaments en même temps. Comme j'avais dit avant, il y a des effets sur l'interaction médicamenteuse. Hein, l'autre peut inhiber, l'autre peut augmenter les effets de l'autre. Quatrièmement, quand le problème ne s'améliore pas, vous avez fait 1 semaine, 2 semaines, le problème ne s'améliore pas, alors là, vous êtes obligé d'aller voir le médecin. Vous êtes obligé, peu importe le moyen, moi je vous conseille d'aller d'abord voir le médecin pour que vous puissiez trouver une bonne solution dans votre santé. On dit toujours que la santé n'a pas de prix. Commençons d'abord voir le médecin. Et si le problème est connu, votre maladie est connue, la solution se trouvera un peu plus tôt pour que vous puissiez trouver votre santé. Cinquièmement, pour un problème nouveau, une affection nouvelle qui vous atteint, vous n'avez jamais vu ça, c'est votre première fois. Par exemple, il y a une rougeur qui s'est fait au niveau de la main, il y a un abcès qui s'est fait au niveau de la main, ou bien un problème, genre vous avez une douleur au niveau du ventre que vous n'avez jamais vu, genre vous êtes là, vous étiez bien et que vous avez maintenant un problème de la vision, vous voyez flou, vous voyez différemment, vous avez vous avez des sensations nouvelles, alors là, n'hésitez pas à aller voir directement un médecin pour mettre au point un traitement qui va vous aider. Parce que c'est lui qui va faire des examens, qui va faire les diagnostics, qui va poser un diagnostic, vraiment un diagnostic qui va vous aider à trouver la santé. Sixièmement, ne pas doubler la dose d'un médicament. Ne doublez pas la dose d'un médicament. Par exemple, le paracétamol, qui est recommandé de prendre 4 grammes de comprimés par jour. Vous dites que non, quand moi j'ai mal à la tête, si je prends 4 comprimés de 1 gramme de paracétamol, ça me fait du bien. Vous prenez le matin 4 grammes, 4 comprimés, et puis vous prenez encore le soir 4 comprimés, ce qui fait 8 grammes. Ça peut entraîner l'hépatotoxicité. Votre foie va être détruit. Et puis, pour une dernière recommandation, des douleurs.
des douleurs diffuses. Quand je dis douleurs diffuses, c'est dit des douleurs qui s'étendent un peu partout, surtout au niveau du torse, au niveau de l'estomac. Quand vous avez vraiment des douleurs diffuses, hein, et puis étendues, tout ça, allez voir le médecin pour trouver des solutions. Donc pour conclure, c'est que l'automédication, ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé. Mais dans les circonstances, il faut savoir maintenant jouer sur l'équilibre. Genre, je prends tel médicament juste pour me soulager avant d'aller à l'hôpital, où je connais déjà ces problèmes, par exemple une douleur juste à la tête. Bon, je me dis, bon, je prends le paracétamol. Mais quand ça persiste, allez voir le médecin. Quand l'intensité est grave, allez voir le médecin. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients que beaucoup d'avantages. Alors, je vous dis et je vous remercie, votre frère Jérémy Goupa, médecin aux cliniques universitaires de Kinshasa. J'ai dit, je vous remercie.